Bienheureux vous qui cherchez Dieu de tout votre cœur, vous qui écoutez la voix de Dieu, réjouissez-vous. Bienheureux vous qui cherchez Dieu de tout votre cœur, réjouissez-vous. Bienheureux vous qui cherchez Dieu de tout votre cœur, vous qui écoutez la voix de Dieu, réjouissez-vous. Bienheureux vous qui cherchez Dieu de tout votre cœur, réjouissez-vous. Je viens pour répondre à une question qui a été posée par quelqu'un sur le livre de la Genèse, notamment les 11 premiers chapitres. Voilà, il se demande que pourquoi les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse sont des mythes et comment expliquer justement ces textes-là. Effectivement, les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse relève du genre littéraire mythologique. Et la première question est la suivante. Que signifie un mythe? Et pourquoi des mythes dans la Bible? Un mythe, en fait, est un texte qui répond aux questions liées aux origines. D'où vient le monde? D'où vient l'univers donc? D'où vient l'homme? D'où vient le peuple? D'où vient la diversité des langues? Autant de questions que l'homme se pose par rapport aux origines. Et cette question n'est pas seulement biblique, elle est culturelle. C'est tout être humain qui se pose. Elle est posée par toutes les cultures du monde. Et ceux qui ont quelques notions de philosophie, ils savent que, par exemple, les philosophes ioniens, nous sommes en Asie mineure, ils ont tenté de répondre à cette question. D'où vient le monde, d'où vient l'homme, ainsi de suite. Et pour eux, le monde viendrait de 4 éléments. Voilà, il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais cela n'a pas suffi. Parce qu'on s'est posé la question, alors, qui a fait l'eau, qui a fait le feu, qui a créé la terre, l'air vient de quoi? Et donc, à ce niveau-là, ils étaient limités. En science, nous avons aussi d'autres théories. Par exemple, la théorie de Darwin sur l'évolution. Comment l'homme est passé justement d'un état à un autre. Et il montre que voilà, tout ce que nous voyons ici est le fruit d'une certaine évolution. Mais cette théorie de Darwin a connu aussi des limites, assez limites, parce que par exemple, quand on explique que voilà, l'homme dans son état actuel est l'émanation du singe, et alors, il y a une autre question qui se pose, comment expliquer justement la présence des singes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se transformer en êtres humains? La question des origines est posée aussi en métaphysique, en lien avec l'idée de Dieu en philosophie. Et donc, si j'essaie de faire ce tour à travers d'autres disciplines scientifiques, c'est pour dire que nous, en tant qu'êtres humains, voilà, notre raison est assoiffée de trouver des réponses sur des questions des origines. Alors, quand nous prenons la culture biblique, justement en Mésopotamie, en Babylone, même en Afrique, nous prenons aussi l'Égypte, nous avons des récits qui tentent d'expliquer l'origine du monde. Nous avons des textes babyloniens, assyriens, comme Enuma Elish. Le mythe Enuma Elish, en fait, c'est un mythe de la création qui nous montre que voilà, le monde a été créé par des dieux. Nous avons Atrahasis, un autre mythe, toujours babylonien, mésopotamien, qui parle aussi des origines. Alors, il faut comprendre le récit biblique, les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, à la lumière justement de cette question de fond qui habite l'humanité, les cultures humaines, et dont on essaie de trouver des réponses, à laquelle on essaie de répondre en essayant de construire des textes qui ne décrivent pas totalement la réalité telle qu'elle est, mais qui nous rapprochent justement pour essayer qui nous rapproche de cette énigme-là en essayant de donner des clés de lecture. Alors, pour la Bible,
Les 11 premiers chapitres voilà, du livre de la Genèse essayent aussi de répondre à ces questions. D'où vient l'univers, d'où les récits de la création. Nous avons 2 récits de la création, dans Genèse 1, où Dieu crée voilà, tout ce qui existe, l'univers, l'être humain aussi, par sa parole. Et nous avons aussi en Genèse 2 à 3, où Dieu crée l'homme avec de l'argile. Et après, vous avez justement l'histoire de la première famille humaine, justement avec Adam et Ève, leurs fils Caïn et Abel. Et puis, il y a le fratricide, Caïn qui va tuer son frère Abel, et ainsi de suite. Vous arrivez voilà, au chapitre 9 du livre de la Genèse. Vous avez aussi d'autres récits, notamment avec le chapitre 6, chapitre 9, le récit du déluge, justement comment Dieu voilà, va éliminer l'humanité par les inondations à cause du péché. Et après, en Genèse 10, vous avez aussi d'autres récits jusqu'à 11, la tour de Babel, ainsi de suite. Pourquoi ces récits? C'est pour nous montrer que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Ça, c'est la réponse biblique. Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. C'est lui qui a créé l'univers. Mais il y a une explication. Quand nous lisons le premier chapitre voilà, du livre de la Genèse au verset 1, le texte hébraïque est clair. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ou et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, dans le langage biblique, quand on dit le ciel et la terre, ce n'est pas pour dire, voilà, la planète Terre sur laquelle nous vivons, et puis le ciel, c'est ce que nous voyons au-dessus, non? Ça, c'est une autre cosmogonie. Mais, d'après l'auteur biblique, ciel et terre signifie tout. Voilà pourquoi on appelle ça, en termes techniques, le binôme des totalités ou le mérisme. Quand on dit Dieu du ciel et de la terre, c'est le Dieu de tout. Quand Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné, voilà, au ciel et sur la terre », c'est-à-dire il a le pouvoir sur tout ce qui existe. Alors voilà pourquoi, dans le credo de Nicée-Constantinople, l'Église catholique dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre », et on explique ça en disant « de l'univers visible et invisible ». Donc c'est pour dire que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Alors, cette affirmation de base du mythe de la création est quand même originale, parce que c'est vrai, les mythes bibliques sont en contact, ont des traits de ressemblance avec d'autres mythes, mais la particularité des mythes bibliques, c'est d'affirmer le monothéisme. Par contre, si nous prenons les mythes babyloniens, on trouve justement le polythéisme. Si on prend l'épopée de Gilgamesh, il y a beaucoup de dieux. Les dieux de la mer, les dieux de la terre, les dieux de l'air, voilà, les dieux de l'amour, les dieux de la fécondité, ainsi de suite. Il y a un univers polythéiste. Mais la particularité biblique, c'est d'affirmer justement le monothéisme. Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Quelle est la valeur? Voilà la valeur des mythes. En quoi est-ce que les mythes nous disent la vérité? Là, il faut comprendre. La vérité des mythes bibliques est d'ordre de la foi. Mais ce n'est pas d'ordre historique. C'est pour dire que, par exemple, quand nous prenons voilà, les récits de la création, mais il se pose des problèmes. On peut se dire, mais pourquoi 2 récits? Pourquoi 2 textes qui nous racontent voilà, la création? Pour ça, il faut l'exégèse historico-critique où on voit l'histoire des textes et qui montre que, voilà, par exemple, le second récit de la création, dans l'ordre de la narration, est le plus ancien. Là où Dieu crée voilà, l'homme avec de l'argile, il tire la femme du côté de l'homme. Ça, c'est le texte le plus ancien. Mais avec l'évolution, voilà, les auteurs bibliques ont compris que ce texte posait beaucoup de problèmes d'ordre théologique et anthropologique. Parce que c'est un texte qu'on utilisait pour justifier l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme. Et puis de l'autre côté, quand on dit que Dieu a formé l'homme de l'argile, mais on se pose la question, d'où vient l'argile? Qui a créé l'argile?
Alors, il faut maintenant un nouveau texte qui essaie de répondre aux questions posées, suscitées par le texte le plus ancien. Voilà pourquoi nous avons, voilà, Genèse 1 qu'on a mis au début, ça c'est après l'exil, pour montrer que Dieu a tout créé, et la terre, et la mer, ainsi de suite, c'est lui qui a créé. Et puis, pour répondre à la question de la soumission de la femme à l'homme, on va dire que homme et femme, il les créa par la parole, et donc, ils ont la même dignité devant Dieu. Tous les deux, hommes et femmes, ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, la femme n'est pas créée à l'image et à la ressemblance de l'homme, mais il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le masculin aussi. D'autres textes sont beaucoup plus difficiles à expliquer. Si nous prenons le récit du déluge dans le livre de la Genèse, qui a aussi beaucoup de parallèles, notamment dans l'épopée de Gilgamesh, justement, où on voit Gilgamesh qui était le roi. Il fait un long voyage en quête de la plante de l'immortalité. Et voilà, dans ce texte-là, qui est très beau, si vous avez l'occasion de lire, il faut lire ça. Gilgamesh, il va traverser la mer et arriver de l'autre côté du monde, il trouve les dieux. Il leur pose la question, comment faire pour que, voilà, nous les humains, nous soyons immortels? Parce que moi, en tant que roi, je suis inquiet que, voilà, mes concitoyens meurent chaque jour. Alors il a reçu la réponse que, voilà, quand les dieux créèrent le monde, ils ont réservé à l'humanité, justement, la mort et l'immortalité. C'était les lots réservés aux dieux. Donc c'est pour dire que l'homme, il doit assumer cette finitude, que sa vie sur terre est limitée dans l'espace et dans le temps. Alors, si nous prenons la tour de Babel, ça aussi, c'est un autre mythe, mais en même temps, c'est un mythe qui déconstruit l'orgueil des peuples babyloniens, parce qu'aujourd'hui, on met la tour de Babel en lien avec ce qu'on appelle les igouras. Ce sont des tours qu'on trouve dans la Babylonie ancienne, et qui étaient en fait les symboles et de l'orgueil religieux et de l'orgueil culturel de ce peuple-là. Alors, quand on montre que cette tour a été détruite par Yahvé, c'est une manière de dire que, voilà, Yahvé est l'unique Dieu, et donc votre orgueil religieux ne vaut pas la peine, voilà, devant la foi en un seul Dieu. Et à partir de là, on va fonder justement le mythe de la diversité des langues. Et donc, c'est pour dire que c'est vrai, les mythes ne sont pas des histoires farfelues. Il ne faut pas penser que parce que c'est un mythe, il n'y a pas de vérité. Non. Mais nous, en tant qu'Africains, nous pouvons comprendre. Si nous prenons la réalité des contes, chez nous en Afrique, on nous raconte, et les enfants, ils comprennent ça. Par exemple, autour du feu le soir, quand l'ancien dit, voilà, il était une fois. Et dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y a? Le léopard s'adresse à la tortue. La gazelle s'adresse à l'antilope. L'éléphant qui s'adresse au lion. Mais à la fin de cette histoire-là, quand on raconte, on écoute, aucun enfant africain va démentir ça pour dire que ce n'est pas vrai. Le léopard, il parlait quelle langue avec l'antilope? Mais est-ce que le léopard peut parler à l'antilope? Non. Les enfants ne posent jamais cette question parce qu'ils ont compris les genres littéraires. Alors, la vérité des contes n'est pas dans le fait de dire est-ce que la vérité est mathématique? Non. Mais les enfants comprennent que quand on nous raconte cette histoire-là, c'est pour nous communiquer une sagesse de vie, une vérité vitale. Alors, ça peut être une leçon morale qu'on doit retenir comme parole de vie pour savoir conduire sa vie ici sur cette terre. C'est aussi de cette manière-là qu'il faut comprendre les mythes, c'est-à-dire les auteurs africains, les auteurs bibliques plutôt, ils étaient inspirés. Mais pour nous transmettre le mystère de la révélation, ils se sont servis des éléments de leur culture. Voilà pourquoi le Concile Vatican II dit que la Bible est parole de Dieu en langage humain. Et si nous lisons la Constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum au numéro 12 et 13, le Concile Vatican II parle du genre littéraire en disant, pour mieux interpréter justement le message biblique, il faut tenir compte du genre littéraire. Voilà pourquoi les auteurs bibliques, comme des sages aussi,
comme nous, on utilise les contes, ils ont utilisé les genres littéraires mythologiques pour arriver à nous communiquer la vérité du salut. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'histoire qu'on raconte dans les mythes précède la chronologie humaine. Je peux vous poser une question pour terminer. Celui qui raconte le récit de la création, Dieu, il créa la lumière, il créa ceci, ainsi de suite. C'est l'homme. Mais quand nous prenons l'ordre du texte, l'homme a été créé le 6e jour. Donc, il est la dernière créature que Dieu a créée. Alors, on peut poser la question à l'homme, d'où est-ce que tu tiens tout cela? Parce que toi, tu as été créé en dernière position. Comment est-ce que tu as su ce que Dieu a fait avant? Il n'y a pas de réponse. Mais il faut comprendre ça d'après les genres littéraires où on se projette voilà, dans un passé immémorial pour pouvoir nous faire rapprocher de la vérité des fois. Et cette vérité, c'est que Dieu est à l'origine de tout. J'espère que vous avez compris. Prochainement, voilà, nous allons encore venir pour continuer à expliquer l'histoire des patriarches qui constitue la deuxième partie du livre de la Genèse. Merci. Bienheureux